Salut Steven. On me Merci. voit en contre-plongée, c'est trop drôle. J'essaie de regarder en bas, mais je te regarde aussi. C'est pas grave, on t'entend en tout cas. Bon, bah écoute, merci d'avoir accepté ma C'est le proposition. principal. Merci à toi de m'avoir contacté. C'est gentil. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans et je suis la créatrice du podcast Nouvel Œil. Comme toi, j'interviewe des personnes inspirantes sur leur parcours de vie pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui, mais finalement pas que aux jeunes. Ça touche un bien plus large public que je l'aurais pensé. Et là, plus récemment, j'ai publié mon premier livre qui s'appelle Ce qu'on n'apprend pas à l'école, que j'ai publié il y a presque 2 mois maintenant. Et je commence à développer des conférences dans les écoles pour moi-même aller parler aux jeunes. Voilà. La première question qui me vient en tête, Victoria, c'est comment tout ça, ça s'est déclenché? Pouf, tout s'est fait petit à petit, en fait, un peu malgré moi, en écoutant ma passion, mon intuition. Et il y a 2 ans, ouais, ça fait 2 ans, j'écoutais moi-même beaucoup de podcasts et je me suis dit, mais j'ai envie de créer le mien, de lancer le mien, parce que j'ai plein de questions qui me viennent en tête sur mon orientation, sur comment avoir confiance en moi, sur qu'est-ce que c'est que la vie. Ces questions un peu existentielles qui font hyper peur et face auxquelles je me sentais mais tellement démunie. Et je me suis dit, bah, je vais aller les poser à des gens qui se les sont déjà posées, qui ont déjà eu mon âge et qui peut-être ont tiré des expériences de la vie, qui ont eu une capacité de rebond, qui ont tenté, qui ont fait des choses chouettes et qui ont suivi leurs rêves. Et donc j'ai commencé comme ça, sans réel objectif. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que moi, ça m'animait profondément, que ça me donnait envie d'en faire plus, de rencontrer plus de monde, que ça me faisait grandir et surtout que ça avait de l'impact, que ça aidait des jeunes et que finalement, bah, j'étais pas seule à me poser ces questions-là un peu farfelues. Et donc après, premier confinement, je me suis dit, bon, c'est vraiment ça qui te plaît, donc mets-y-toi à fond. Et j'ai commencé à sortir un épisode par semaine, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Et après, tout s'est fait naturellement. Le livre, je l'écrivais déjà depuis plusieurs années suite à un voyage humanitaire en Inde. Et je savais que je voulais le publier. Il s'est publié donc là, il y a 2 petits mois. Et ouais, donc tout s'est construit petit à petit. En fait, je m'écoute, je suis mon intuition, je suis ce qui me plaît profondément. Et je me pose toujours la question du sens de ce que je fais, quoi. Je me dis, mais là, tu es en train de faire quelque chose. Est-ce que vraiment ça contribue à apporter quelque chose à la société, à apporter quelque chose à toi? Et je me pose toujours cette question-là. Et donc, ça me permet de faire des choix, de dire non, de dire oui, d'orienter mon petit chemin au fil des jours, quoi. Ça, c'est une question qui me vient en tête là. Est-ce que dans ta vie, tu as toujours eu du mal à dire non? Ouais, j'ai beaucoup de mal à dire non parce que je suis tellement passionnée de tout. Et en fait, chaque expérience, chaque proposition, bah, je vais voir un intérêt dedans, je vais me dire, ouais, ça peut être chouette, je vais toujours aller tirer le positif dans ce qu'on va me proposer. Et donc, j'ai envie de dire oui à tout. Sauf que c'est pas possible. Et là, c'est quelque chose que j'apprends aussi en ce moment, de me dire, bah, en fait, si tu veux aussi avoir de l'impact, il faut que toi, tu te préserves. Donc, il faut que tu apprennes à agir dans ce qui compte le plus. Et j'essaie de faire des choix, mais c'est pas facile. Je suis en train d'y travailler. Est-ce que du coup, tu as eu des retours de gens qui te suivent et tout ça? J'imagine que tu en as eu, mais est-ce que toi, ça t'a motivé à continuer sur cette voie-là et voire même à te perfectionner encore et à encore viser encore Mm, plus justement le ouais. chemin que tu prends? Ouais, ouais, tellement. En fait, au début, je le faisais vraiment pour moi. Tu vois, j'avais pas beaucoup d'écoute, pas beaucoup de retours, mais je me disais. Attends. T'inquiète. Je me disais de toute façon, enfin moi ça m'anime tellement, ça venait tellement d'une passion profonde que je le faisais pour moi. Mais c'est vrai qu'après sur le long terme d'avoir des retours, ça stimule énormément parce que forcément, ben quand tu es toute seule derrière le projet, qu'il y a des moments, bah, tu perds confiance, tu doutes en ce que tu fais, tu te dis mais pourquoi? Et d'avoir des retours, parfois tu as des messages qui arrivent vraiment au bon moment et qui te reboostent à fond et tu te dis mais si, ça a un impact de ouf et au-delà de toi-même, ça touche bien plus large quoi, donc continue quoi. Et ça motive énormément, énormément. Et là je vois les retours que j'ai pour le livre, enfin je me dis mais c'est pas possible en fait comme juste suivre son intuition et mettre des mots sur ce qu'on pense, bah, ça peut toucher des gens et plus que les toucher, parfois ça contribue à leur faire prendre une décision qui change leur vie, quoi. Et c'est hyper puissant. C'est ouf.
est-ce que tout ça, est-ce que ces rencontres, parce que c'est que des rencontres en fait, un partage, est-ce que toi, ça a changé ta personnalité dans le sens, ça a pas, je dis pas changé, mais ça a amélioré des choses chez toi que avant, peut-être tu n'osais pas certaines choses, Ouais, complètement. Bah, tu j'ai t'attendais toujours pas beaucoup assez, osé. ouais, Depuis toute petite, j'ai un peu ce caractère d'y aller, quoi. De pas avoir peur, enfin, si, j'ai peur. Mais de justement aller dépasser ses peurs et de se dire, bon, ben, on sait pas trop ce qui va se passer, mais go quand même. Parce qu'on n'a qu'une vie, quoi. Mais c'est vrai que d'interviewer ces personnes-là qui, elles, aussi sont dans cette optique de toujours croire en leurs rêves, d'y aller, de pas avoir peur, ou de dépasser leurs peurs, bah, en fait, ça te met dans une spirale, enfin, c'est ce qu'on disait avant de commencer, ça te met dans une espèce de spirale positive qui te donne encore plus d'idées, qui te donne encore plus envie de faire, qui te donne encore plus confiance en toi. Et en fait, le positif alimente le positif, quoi. Donc, ça a énormément contribué à faire que je continue à faire ça aujourd'hui, que je continue à développer des choses autour, que j'ai un projet de ouf qui arrive dans un an. Et voilà. alors moi, c'est des questions qu'on me pose aussi généralement. C'est comment tu fais pour choisir ces personnalités-là? Comment tu les choisis en fait? Est-ce que tu as des critères? Et Non. quand tu les abordes, est-ce que t'as peur, quoi? Tu as l'impression, tu dis, waouh, il a tellement ou elle fait tellement des choses incroyables. Est-ce que ça t'impressionne? J'ai pas vraiment de critères, de ligne éditoriale hyper précise parce que je trouve que du coup, bah, ça enferme un petit peu. Et encore une fois, bah, moi, je suis mon intuition, quoi. Je me dis, bah là, il y a telle personne, je vais regarder un film ce soir, je vais me dire, waouh, cette actrice, elle dégage quelque chose, ça me parle, je veux la recevoir, quoi. Ça peut être un livre, ça peut être une recommandation de quelqu'un, ou du coup, je vais aller creuser un peu son profil, je vais me dire, ouais, il y a quelque chose. Mais j'ai pas vraiment alors il faut qu'il ait fait ça, il faut que ce soit ça, 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 et que je coche et que je me dise, ok, toutes les cases sont cochées, on peut y aller. Après, pour la peur, non, honnêtement, parfois, ouais, j'ai toujours une petite pointe, mais c'est même pas du stress, c'est plus de l'adrénaline, tu vois, quand je suis arrivée chez Augustin Trapenard, quand je suis arrivée chez Yann Arthus Bertrand là dernièrement, enfin, t'as toujours un petit truc où tu te dis, ouais, quand même, quoi, tu vois. Et puis avec ce syndrome de l'imposteur aussi, toujours qui me suit, de me dire, mais enfin, t'es qui pour faire ça? T'es rien du tout. Enfin, tu vois, où je me dévalorise un peu, je me dis, tu le mérites pas, tu vas pas être assez bonne, voilà, comme j'ai fait aucune école de journalisme et que c'est vraiment des questions juste brutes qui me viennent du cœur que je pose. Parfois, je me dis, t'es peut-être pas légitime, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur, non. Tu dis à ce moment-là aussi, quelle chance, quoi, que ces gens-là t'accordent du temps, quoi. Ça, c'est un truc de fou, Tellement. quoi. Je me dis souvent ça, je me dis en fait, c'est des cadeaux que je m'offre à moi-même à chaque fois. C'est vraiment comme ça que je le perçois, ouais. Donc, alors j'ai une question philosophique qui est peut-être un peu compliquée à répondre, mais à travers ces rencontres, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? Mhm. Qu'est-ce que j'ai appris sur... Si, qu'en fait, on est tous... C'est triste, hein. Enfin, c'est triste et pas triste à la fois, mais j'ai compris qu'on était tous profondément seuls dans le fond, en fait. Et que tu vivais qu'avec toi-même, de A à Z. T'as des gens, enfin, que ce soit ta famille, ton amoureux, ton amoureuse ou autre. En fait, c'est plus des compagnons de voyage dans cette vie. Mais, euh, mais finalement, c'est un plus dans ta vie, mais c'est pas toi. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais j'ai vraiment compris on faisait tous face à nous-mêmes et qu'on était les seuls à vraiment se connaître, quoi. Tu peux avoir quelqu'un de très très proche, il te comprendra jamais aussi bien que toi, toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, en fait. Tu traces ta vie, tu fais des rencontres et ce qui ressort dans 40, 50 ans, c'est des décisions qui sont parties d'une folie que tu as eue toi, personnellement toi, mais qui n'ont pas été dictées par quelqu'un, Ouais, parfois tu as des décès, parfois tu as des ruptures amoureuses, parfois tu as des ruptures amicales, et en fait, tu as plein de compagnons de voyage, mais de A à Z, il n'y a que toi, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai compris, je me suis dit, en fait, ben, avant de prendre soin des autres, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, parce que c'était vraiment la seule personne avec qui tu vas vivre de A à Z, quoi. Donc, il faut que tu apprennes à te connaître toi, que tu apprennes à savoir ce que tu veux toi. Et donc, ça m'a amené aussi à me détacher du regard des autres, parce qu'avant, j'étais énormément attachée à ce que les autres pouvaient penser. Je me disais, il D'accord. faut que je sois comme ça, il faut que je pense comme ça, il faut que je lui dise ça, sinon il va penser ça. Et je me limitais beaucoup par rapport à ça. Donc, ouais. Mais il y a plein de choses que j'ai appris, j'en apprends tellement avec mes invités, c'est ouf.
C'est vrai que parfois, quand je voyais des bouquins, la quête personnelle et tout ça, tu sais, et c'est vrai que c'est une quête, hein, c'est une quête que Tellement. chacun doit faire, chacun de son côté. Mais en fait, en apparence, ça fait ça, mais au final, on se reconnecte, quoi. On se comprend mieux. On n'est pas si Mm. seul que ça quand on finit cette quête personnelle. Ouais. Mais quand on fait pas ça, tu vois, on dépend de plein de choses et puis on dépend et puis on se dit ah là là, je me sens seul. Non, mais complètement, complètement. C'est trop drôle de me voir, je me vois vraiment contre-plonger, cette caméra est horrible. J'ai ma Oh, caméra dans le clavier, quoi. Qui a ça? Qui a sa caméra dans le clavier? C'est horrible. à l'ancienne, quoi. Oh Donc, là là. Désolée, j'ai pas le dernier Mac. non, t'inquiète, t'inquiète. Donc, alors Victoria, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur rêve? Bah pour moi, ouais, le premier message, ça serait d'essayer de se détacher du regard des autres et d'aller comprendre qu'est-ce qu'on a au plus profond de nous. Et pour ça, il faut passer du temps avec soi-même, loin des écrans. Parce qu'aujourd'hui, je le vois bien, et moi la première, j'en suis victime hein, de cette addiction un peu folle aux réseaux sociaux, où dès que tu as un moment de vide, de tristesse, voilà, tu cherches des réponses en allant scroller sur Instagram. Et en fait, je pense que c'est tout sauf ce qu'il faut faire, quoi. Faut mettre son téléphone en mode avion, aller marcher dans la nature et cultiver des moments à soi, en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend à prioriser, qu'on apprend à se rendre compte de ce qu'on vit, de qui c'est qui nous entoure, de ce qui compte vraiment. Et ça serait le conseil que je pourrais partager peut-être. C'est vrai que le pouvoir du silence, c'est le son le plus fort, hein. C'est, Tellement. C'est fou, j'avais hein. Mais ça fait peur, donc on essaie de l'éviter, mais pourtant, qu'est-ce que c'est bien. j'avais rencontré un professeur de théâtre justement axé sur ce thème du silence en fait. Mm. Et son spectacle est axé dessus et en fait, on se rend compte que les spectateurs en fait, tu sais, le fait d'être diverti sur plein de choses, tu t'éloignes Ouais. de qui tu es. Et en fait, son spectacle, c'était vraiment qu'on rentrait en nous-mêmes. Et c'est une expérience assez. Ouais, ça fait peur. Parce qu'on se dit, waouh, on est dans un On gouffre. n'a pas l'habitude. Mm. Exactement. Bah, de toute façon, tout ce qui nous pousse de nos habitudes, c'est inconfortable et ça fait peur, hein. Exactement. On aime bien rester dans notre petite zone de confort. Mais au contraire, il faut aller au-delà de cette zone de confort. Je te jure. Et à la fin, tu es tellement fier d'avoir fait ça. Tu te dis, waouh, De ouf, tu as appris des trucs que tu savais pas. Ou peut-être que tu savais, mais tellement. c'était pas affirmé, quoi. Ouais. Ah là là. Bon, bah, Victoria, du coup, tu parlais de projet. Bon, j'imagine que tu veux pas trop en parler, mais est-ce que tu Aussi, as. si, si. Alors, c'est quoi ton projet que tu voudrais mettre en place? Dans un an, j'aimerais rejoindre l'Inde euh, sans prendre l'avion, en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique, et faire un film documentaire de tout mon périple. Et en fait, j'aimerais distribuer plusieurs bidonvilles ou autres. Enfin, en fait, j'aimerais faire des actions humanitaires, que ce soit en lien avec l'écologie, soit en lien avec la cause des femmes ou la pauvreté des enfants. Enfin, en fonction des besoins des pays dans lesquels je vais passer, j'aimerais faire des actions. Euh, et donc, il faudrait voilà, des partenaires qui m'accompagnent dans l'aventure et il faudrait, enfin, en fait, les bénéfices que je vais toucher des ventes du livre vont servir à la construction de ces projets. D'accord. Donc, je vais rien garder pour moi des ventes du livre. Et j'aimerais faire ce projet dans un an, sans avion, et réaliser un film de tout le petit périple. Ouais, Donc en c'est fait, un gros truc. Je pense que c'est le plus gros projet que j'ai en tête depuis que je suis née. Mais c'est pareil, ça m'anime, quoi. Il faut que je le fasse. Ça me paraît évident de le faire, en fait. alors, ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, c'est vraiment le squelette. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on t'apporte, tu le redistribues, tu le repartages sous une autre forme, à une échelle Mm. beaucoup plus élevée. Et au final, ça va t'apporter au final encore des choses, j'imagine. Bah, Et c'est sûr. ça, c'est Je me dis, ils en ont tellement plus besoin que moi, quoi. Enfin, moi, après, quand je dis ça à mes parents, ils me disent, mais Victoria, arrête de tout faire bénévolement tout le temps. Enfin, maintenant, tu commences à grandir, il faut mettre de l'argent de côté pour investir, tout ça. Je leur dis, mais vous vous rendez compte? Enfin, c'est vraiment quand même un truc de pays riche de se dire, il faut mettre de côté pour investir. Enfin, je veux dire, il y en a qui savent même pas ce qu'ils mangent ce soir. Donc, je vais commencer par aider ces gens-là avant de penser à investir, quoi. Mais bon, tout le monde ne le comprend pas, Et puis bon, mais je vais le faire. tout peut arriver très vite que après, bah, moi je sais pas pour toi, mais parfois je me dis, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets, quoi. Mais tellement, bah, c'est ça, en fait, exactement. C'est que la vie passe trop vite, tu sais pas de quoi elle fait demain. Donc, Oui, trop anticiper le futur, ça sert à rien, surtout avec toutes les catastrophes climatiques qui nous attendent. Enfin, moi, je suis hyper sensibilisée à ce sujet-là et je me dis, mais
enfin déjà, voyons voir ce qui se passe dans 10 ans avant de faire des plans sur 20 ans parce que c'est grave ce qui se passe, quoi. Exactement. Donc Donc, je préfère agir aujourd'hui, quoi, avec ce que j'ai plutôt que faire des plans sur la comète, comme on dit. exactement. Et puis Voilà. faire ce que tu aimes et sur pourquoi Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais tu sais, on a tellement une espérance de vie très très courte dans cette existence qu'on doit vraiment faire des choses qui nous Mais plaisent. bien sûr. Ah, mais c'est sûr. C'est un cadeau d'être ici, donc il faut en faire quelque chose de beau, je pense. On est tous là pour une raison, il faut essayer de comprendre cette raison-là et de faire au quotidien ce qui nous anime pour impacter le monde, quoi. Parce que Exactement. si on est là pour subir notre existence, c'est tellement triste. Enfin, c'est pas le but, quoi. Exactement. Voilà. Alors, alors pour finir, Victoria, alors j'imagine la liste est très longue, ou peut-être pas, hein, mais est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Ah ouais, non, mais il y en a trop. Bah, c'est quoi? Non, mais j'ai mon livre juste ici. Ah, ouais, comme ça, t'es sûr de pas de des Et, personnes. et j'avais fait un. Bah, tout à la fin, j'ai remercié plein de gens. Et il y en a trop. Ouais, il y en Et a trop. forcément, bah, il y a mes parents, quoi, qui m'ont transmis quand même la valeur du travail des toutes petites. Et, bah, qui me laissent aussi un peu vivre ma vie, donc ça, c'est chouette. Même s'ils ont essayé de me brider un maximum, faut que tu fasses école de commerce, faut ci, faut ça. Il y a bah, mon frère et ma soeur, Emilien et Aurélie, il y a mes amis les plus proches. Je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai, mais ils savent tous, ils se reconnaissent. Ceux qui sont là aujourd'hui et qui ne reviennent pas juste par intérêt à me dire oh là là, c'est ouf tout ce que tu fais, mais qui ont vraiment suivi l'évolution, qui savaient quand c'était compliqué, voilà, qui ne voient pas juste le résultat, mais qui ont suivi tout le cheminement. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, d'ailleurs, tu t'évoques un truc important, c'est que depuis, est-ce que bah, une partie de ton entourage a changé vis-à-vis de toi? Enfin, en fait, c'est plus moi, retour de ce voyage en Inde, qui ai fait un gros tri. Et D'accord. enfin, au même moment où je me suis dit, ben, tu te détaches du regard des autres, je me suis détachée des gens avec qui j'étais et qui finalement ne m'élevaient pas, quoi, qui Ouais. me correspondaient pas. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Il y a eu un nettoyage à ce niveau-là de gens qui sont partis. Et au contraire, j'ai pu accueillir des nouvelles rencontres qui me correspondent beaucoup plus. Et des vrais amis sur qui tu peux compter, tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Après, ouais, il y a toujours des gens qui t'envoient des messages et enfin, qui t'a pas parlé depuis, genre, je sais pas, 10 ans et qui te disent, ouais, c'est ouf et tout. Bon, ça fait trop plaisir. Ça fait juste trop plaisir. Mais non, mais c'est rigolo de voir parfois comment certains peuvent réagir quand ils voient ce que tu fais alors que, en fait, ils savent rien de ce que tu as pu vivre avant, quoi. Ouais. Mais, euh, mais bon, c'est la vie. Bon, bah, en tout cas, sur ce, Victoria, je te remercie infiniment pour ton temps et ton partage. Et puis, bah, continue à partager tout ce que tu fais, quoi. Mais toi aussi. Toi aussi. Merci à toi. Merci à toi.